Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Découverte d'un monde souterrain peuplé d'espèces inconnues. Une caverne qualifiée d'unique au monde, abritant des formes de vie encore inconnues, vient d'être découverte dans le sous-sol d'une carrière israélienne. Lors d'une conférence de presse, les chercheurs ont annoncé y avoir trouvé 8 nouvelles espèces de crustacés et d'invertébrés. Des analyses ADN de ces créatures ont montré qu'elles étaient totalement nouvelles. D'après les chercheurs, cette caverne à Yalon était peut-être isolée du monde extérieur depuis plusieurs millions d'années, notamment par l'épaisse couche de craie qui l'entourait. Mettre la main sur 8 espèces apparentées à des espèces connues mais néanmoins uniques est déjà un événement, mais selon les chercheurs israéliens, ce n'est encore qu'un début. C'est une caverne dont la diversité biologique est fantastique, a déclaré l'équipe, avant d'ajouter que les espèces examinées étaient toutes dépourvues d'œil, ce qui pourrait être le fruit de l'évolution. En attendant qu'une nouvelle exploration de cet écosystème qualifié d'unique au monde soit entreprise, la carrière où l'on a fait cette étonnante découverte a été fermée au public. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Mali, une oasis pour la biodiversité. Arctique, il y a 55 millions d'années, une eau à 18 degrés. La nouvelle a surpris nombre de scientifiques. Il y a 55 millions d'années, l'océan glacial arctique n'était pas du tout glacé et la température de ses eaux de surface atteignait même 18 degrés Celsius. C'est du moins ce que révèle un forage à 400 mètres sous le plancher océanique mené par une équipe internationale de géologues. En 2004, les géologues impliqués dans l'expédition ACEX ont embarqué sur des brise-glaces, se sont frayés un chemin jusqu'à l'aride de Lomonosov et ont été en mesure d'extraire des sédiments à plus de 400 mètres sous le plancher océanique. Ainsi, ils ont pu remonter de 56 millions d'années dans le temps et découvrir l'histoire étonnante de cette région polaire. Ces travaux montrent également que l'Arctique et l'Antarctique ont commencé à se refroidir à la même période, il y a environ 43 millions d'années. Comment l'océan Arctique a-t-il pu se réchauffer à ce point pendant l'Éocène ? Les modèles climatiques, qui prévoyaient des températures inférieures de 10 degrés à celles révélées par l'expédition ACEX, doivent se remettre au travail. À cette époque, l'atmosphère était riche en gaz à effet de serre, mais pour aboutir aux résultats observés, d'autres facteurs ont dû amplifier le phénomène de réchauffement. L'une des hypothèses avancées est une intensification de l'activité des ouragans. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Au cœur de la glace, le secret du climat. Futura Science. Record, une diode LED passe la frontière de l'ultraviolet profond. Des physiciens japonais ont mis au point une diode qui bat le record absolu d'émission dans l'ultraviolet. 210 nanomètres, c'est la longueur d'onde la plus courte jamais atteinte avec un semi-conducteur comme source. Les applications pourraient être nombreuses. Ce résultat confirme les suppositions émises de longue date selon lesquelles le nitrure d'aluminium pourrait émettre dans l'ultraviolet profond. Certaines LED à base de nitrure d'aluminium en particulier peuvent émettre dans l'ultraviolet. La quantité d'aluminium présente dans l'alliage dicte la couleur émise. Mais il faut pour cela doper l'alliage, c'est-à-dire améliorer les propriétés électroniques du semi-conducteur en augmentant le nombre de charges, en l'occurrence électrons et trous. À cela s'ajoute une autre difficulté, la fabrication d'une LED au nitrure d'aluminium se heurte à une densité très élevée de défauts cristallins et à une concentration très importante de défauts. Les scientifiques ont résolu ces problèmes en développant de nouvelles technologies de fabrication et de dopage, explique NTT dans un communiqué paru en même temps que les résultats publiés dans Nature.
Concrètement, l'équipe de Yoshitaka Taniyasu a mis au point une sorte de sandwich composé d'une couche de nitrure d'aluminium placée entre deux couches du même matériau dopé afin d'être un conducteur du type P ou N. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. La navette Discovery placée sur son pas de tir. La navette Discovery a été acheminée vendredi 26 mai vers son pas de tir. L'ensemble, constitué par Discovery, ses deux boosters, son réservoir principal et par le véhicule de transport, pèse plus de 7900 tonnes et se déplace à une vitesse d'environ 1 km 600 par heure. Le directeur du programme Navette de la NASA s'est dit confiant quant à ce deuxième vol depuis l'incident de Columbia en 2003 et dont la mission consiste à tester les dernières modifications apportées au réservoir principal, à expérimenter des techniques de réparation en orbite et à approvisionner la Station spatiale internationale. Les analyses des tests en soufflerie effectués sur le réservoir de Discovery sont encore en cours et de nombreuses photos du bouclier thermique ont été prises afin de les comparer avec celles qui vont être prises en orbite après le lancement de Discovery. La NASA prévoit celui-ci début juillet et a déjà planifié 2 autres vols pour cette année, en août et en décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futura Science. Aviation, un laboratoire unique pour tester le confort des passagers. L'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment, IBP, vient d'inaugurer un laboratoire de vol dans les environs de Munich. Ce laboratoire permettra de déterminer quelles sont les influences et les nuisances qui peuvent agir sur les passagers durant un vol et de trouver des solutions pour améliorer leur confort. Le cœur de ce laboratoire, unique en son genre, est une vaste chambre basse pression d'une longueur de 30 mètres. À l'intérieur de ce tube se trouve la partie avant d'un Airbus A310. La pression à l'intérieur de la chambre peut descendre jusqu'à 150 hectopascales, ce qui correspond à un vol d'une hauteur de 13 000 mètres. À l'intérieur de la cabine, la température et l'humidité peuvent être ajustées. Un mannequin de taille humaine est assis à l'intérieur de l'habitacle. Ce mannequin est équipé de nombreux senseurs qui enregistrent les changements de température, de pression, à divers endroits du corps. Les données sont ensuite exploitées pour améliorer les conditions de confort. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Diamond Touch, l'écran à reconnaissance tactile. On connaissait déjà les écrans tactiles. Maintenant, les laboratoires de Mitsubishi lancent le système Diamond Touch, des écrans à reconnaissance tactile. Les écrans Diamond Touch peuvent être manipulés par plusieurs personnes à la fois. Mais surtout, ils peuvent savoir qui est en train de toucher telle ou telle zone de l'écran. Pour ce faire, chaque utilisateur est équipé d'un récepteur. Lorsqu'un doigt entre en contact avec l'écran, le signal électrique approprié circule via le corps du propriétaire jusqu'au récepteur. Ainsi, lorsque plusieurs personnes interagissent avec lui, l'écran tactile est capable de connaître l'identité de celle qui est en train d'opérer. Selon ses concepteurs, le point fort du système est justement cette vérification d'identité. Elle pourrait permettre de réguler l'accès du personnel à différentes opérations exécutables sur une interface donnée, par exemple dans le cockpit d'un avion ou une centrale électrique, d'autoriser les passagers d'une voiture à utiliser le contrôle de navigation mais non le conducteur, voire de développer des jeux vidéo d'un nouveau genre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science. Les autres faits marquants en bref. D'après une étude parue vendredi dernier dans la revue Science et en s'appuyant sur les données récoltées par le spectromètre de la sonde Hayabusa de la JAXA, l'astéroïde Itokawa est principalement constitué d'olivine et de pyroxène et présente donc une composition minérale semblable à celle des chondrites LL qui ont touché la Terre par le passé. Et puis selon une étude à paraître, l'exposition à des métaux lourds pourrait être l'une des causes environnementales de l'autisme. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Quelques mots sur la thématique du mois, dont le thème principal ce mois-ci concerne les animaux insolites.
Qui a entendu parler du baluchithère ? Pour une fois, un mammifère fossile a volé la vedette aux dinosaures. Ce rhinocéros géant dépourvu de cornes et aux proportions titanesques a été découvert au Pakistan. Puis nous partirons en mer découvrir cet animal magique protégé qu'est le dugong. Il est l'un des 2 seuls mammifères marins herbivores faisant partie de l'ordre des Sirénéens, mais il voit ses populations diminuer dans toutes les eaux du globe face à une pression anthropique de plus en plus forte. Du géant au plus petit, découvrons la musaraigne. Ce petit insectivore est très utile, alors lisez ce dossier très complet pour en savoir plus. Ce mois vous réservera d'autres dossiers tout aussi passionnants en compagnie de Roland Lehoucq, astrophysicien qui nous expliquera les phénomènes physiques de grands films comme Star Wars, Voyage au centre de la Terre, avec également un dossier sur la géodésie, une science qui permet l'étude et la détermination de la taille et de la forme de la Terre, y compris son champ de gravité, dans un espace tridimensionnel variant en fonction du temps. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques, où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques au travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel, où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.